C'était filmé ça? C'était filmé. Oh, c'était filmé? Niaise pas avec la pote. Il y a 15 mois, on a tout quitté pour voyager à vélo. Nous, c'est Fiona et Brian et on vous emmène avec nous sur les routes du monde. Alors abonnez-vous car c'est l'heure d'explorer le Québec et d'y écouter le doux son de la garnotte. La petite loup elle m'a bien eu là. Je l'ai filmé et j'avais un craie. Du coup c'est râpé, j'ai pas changé de vitesse, je dois pousser. Regardez là, elle est contente. Nous y voici, on est arrivé à Montréal. Donc on est dans la périphérie de Montréal. On n'est pas arrivé au centre-ville. Mais le truc qui est sûr, c'est qu'on devra revenir à Montréal à la fin de notre voyage. Donc là, on va continuer direction le nord du Québec. Et on vous laisse plein de surprises. Et aujourd'hui, il y a encore une rencontre exceptionnelle qui arrive. C'est des gens qu'on a suivis pendant 2 ans parce qu'ils ont fait un énorme voyage à vélo. On a été accrochés à notre YouTube pour les regarder, pour voir comment ils évoluaient dans leur voyage. Et aujourd'hui, on va aller les rencontrer et ça va être un week-end de malade. Salut! Salut le petit gravier, ça va? Ah, je suis content de vous voir venir. Lui, c'est Yannouk et elle, c'est Jade. Si vous ne les connaissez pas encore, ils forment le duo Perdons les pédales. Pendant qu'on trépignait à l'idée de partir voyager, c'est leur vidéo que l'on regardait patiemment chaque semaine sur YouTube. Car oui, ces 2 Québécois sont aussi partis à vélo pendant 2 ans de la France à Singapour. Au fil des épisodes, il nous a semblé avoir pas mal de points communs avec ces deux-là. Alors pendant notre passage à Montréal, il paraissait évident de se rencontrer pour la première fois. Ce matin, on est avec Perdons les pédales. Salut! Le marché Jean Talon, bienvenue à Montréal. C'est vrai qu'on peut déguster des trucs. Ouais, ben ouais, c'est là pour ça. En fait, l'idée, c'est de bien manger, visiter la ville, bien boire aussi. Important. Très important. En fait, l'idée, c'est de faire découvrir Montréal en une journée. Ça va être incroyable. 24 heures top chrono, c'est parti. On va se balader dans ce marché. Allons-y! Savoir que dans le marché Jean Talon, c'est plein de producteurs locaux un peu partout au Québec qui viennent importer leurs produits ici. C'est vraiment très spécifique comme ici l'érabia. C'est vraiment un petit marché d'érabia, donc c'est pas les grosses productions au Québec. C'est hyper intéressant pour fruits et légumes et produits locaux comme l'érable. C'est sûr que c'est ici que ça se passe. Il est bon? Et c'est vrai qu'il pourrait être un peu plus fort. Mais par contre, j'ai l'avantage déjà d'avoir le deuxième. Alors, ceci, ce sont des cornes à l'érable. Je crois qu'à l'intérieur, vous avez une tire d'érable. Sur le dessus, vous avez un genre de beurre à l'érable. La tire d'érable, c'est le sirop d'érable qui a été bouilli à une certaine température, ce qui fait que quand on la dépose sur la neige au printemps, elle fige un peu. Elle devient pas dure. C'est vraiment comme un espèce de caramel très onctueux en bouche. Tentez. Super bon. Ah, c'est meilleur que le sirop d'érable, ça. Hein? Dans le bas, il y a une différente texture. Là. Oui, Comme les youtubeuses beauté. Ah, c'est incroyable, merci. On peut continuer. Et là, on est dans le vieux port de Montréal, fameuse grande roue. C'est très touristique. Imaginez les shots Instagram, c'est vraiment ici que ça se passe. C'est ici que Montréal est né, en fait. C'est vraiment le centre névralgique de Montréal, avant que ça devienne le centre-ville à l'arrière. C'est les vieux bâtiments de la Nouvelle-France. C'est ici que ça se passe. Hey, je me sens comme un guide touristique, mais je suis zéro connaisseur. Pas trop mal. Des conneries. Ah oui, comme d'habitude. Hein. Tu vas pas filmer en train de voir. Vraiment bonne. Ah non, t'as pas fait ça. C'est l'amour. Comment tu peux garder autant d'eau dans ta bouche? Je suis un... comment ça s'appelle le truc avec 2 bosses là? Un chameau. Je suis un chameau. J'en ai encore.
Non. J'arriverai pas à parler sinon. C'est quoi le truc à deux bosses? C'est ça que t'as dit? Ouais, c'est quoi le truc à deux bosses? Ben, une femme. C'est filmé ça? C'était filmé. Oh, c'était filmé? J'ai l'air tellement salaud là. C'est quoi ces animaux là-bas? Ceci est une bernache d'Amérique, aussi connue sous le nom de outarde, qui migre dans la saison automnale vers la Floride se bronzer la couenne avant de revenir au printemps. Donc pour nous les Québécois, quand on voit les bernaches quitter, c'est signe qu'il va bientôt faire froid et l'hiver arrive, alors qu'au printemps, quand ils arrivent en masse et qu'ils viennent envahir nos jardins et surtout nos parcs, c'est signe que le printemps arrive et la chaleur revient. Alors après une excellente journée à visiter Montréal avec Yannouk et Jade, et ben on est parti pour se faire une bonne grillade ce soir parce qu'on a bien marché aujourd'hui, on a bien visité et là on est en train de faire des jeux de société. Ça change, une autre dynamique pendant ces quelques jours accueillis chez eux. On peut profiter un peu de se reposer, un petit peu de faire autre chose, d'échanger sur nos voyages. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur chaîne quand même parce qu'ils produisent un contenu exceptionnel et une aventure à les suivre qui était juste incroyable. On les a suivis depuis le début quasiment jusqu'à la fin car ils ont fini leur voyage quand nous on a commencé le nôtre. Mais là je vais aller vous montrer un autre talent caché de Yannouk. Ça va être bon pour vrai hein? Oh là là. Ouais, ça va être pas mal. Et pour accompagner cette bonne régalade qu'elle a dans le barbecue, il y aura la poutine. Ben ouais, comme si c'était pas déjà assez cochon, on rajoute de la poutine par-dessus, ça va être trop bon. Sinon ça serait pas québécois. Ben non. Faut de la poutine. Ben ouais. Mais en fait, on mange pas tant souvent de la poutine hein. C'est vrai? Parce que Mais nous on pense toujours que vous mangez de la poutine. Ben non, ben non. Comme vous pensez que les Suisses on mange toujours du fromage. Mais non, mais t'aurais vu la shape que j'aurais si je mangeais juste de la poutine tous les jours? Là, tu fais du vélo? Oui, mais ben non. C'est un moment exceptionnel, fait qu'on se permet des gâteries là. Bon, barbecue au Canada, Ça c'est compliqué un peu là. de tout ce qu'il peut. Ça va être écœurant le barbecue! Ok? Il tombe des cordes. J'aurais pris une douche, c'était pareil. On y va! Allez, les Ils sont pas protège. du tout mouillés! Non, absolument pas. Que serait un séjour avec Perdons les pédales sans faire du vélo? Alors maintenant qu'on a bien bu, bien mangé, je crois qu'il est vraiment temps de reprendre les vélos et d'aller faire un petit tour et c'est Yannouk qui va nous dire ce qu'on va faire. Étant à Terrebonne, mon terrain de jeu à moi, c'est ce qu'on appelle la Trans-Terrebonne. En gros, c'est une piste cyclable qui traverse dans le bois, dans les parcs. Et donc, on est en pleine nature. On a la possibilité de faire du vélo, typique vélo, aussi du gravel. Depuis qu'on est rentré de voyage, moi, c'est un peu mon échappatoire d'aller me dégourdir les jambes en forêt. Alors, ça va me faire plaisir de vous faire découvrir cette région. On est dans le tronçon ouest, donc on longe la rivière des Mille-Îles, puis après on va rentrer un peu dans les terres. Il y a un tronçon qui s'appelle le tronçon expert, on va se promener là-dedans, on va faire une loupe, puis on va revenir tranquillement pour dîner et encore bien manger et bien boire. Et là, je vais vous amener voir ce qui est l'ancien secteur de la Trans-Terrebonne. C'est là où j'adore aller. C'est là que j'ai tourné aussi la dernière vidéo lorsqu'on est rentré de voyage. J'ai fait tous les plans là-bas. Là, c'est du vrai gravel. Ça va secouer. Ça va être du single track, mais ça va être magnifique. Ça se peut même qu'on doive faire ce qu'on appelle du hike-a-bike, marcher avec le vélo. Mais vous allez voir, c'est magnifique. Fait que je vous amène voir mon petit terrain de jeu. Et c'est toi qui portes nos vélos de 15 kilos? Ben non. He showed me plenty. I asked him nicely, do you have them in blue? AGM blue. Nice to see you. You know I need you to get around. Oh yeah, to make a dance. Nice to see you. You know I need you. Just give me one more chance. I picked you up and I put you on. We left the shop feeling bold and bright. I love my Aegean blue. Aegean blue. Nice to see you. You know I need you to get around. Oh yeah, to make a dance. Nice to see you.
You know I need you. Magnifique cette petite route ici derrière. Merci Yannouk pour les bons conseils. On s'amuse comme des petits fous là, on fait une boucle incroyable. C'est Perdons les pédales qui nous a tout conseillé. Et on est en train de faire 60 km pour un jour de repos. Donc on les remercie quand même, mais on se repose pas tant que ça. Mais au moins on apprécie la région autour de Terrebonne qui est juste fabuleuse. Donc autant vous dire, si vous traversez le Canada puis vous pouvez passer par Terrebonne, il y a des pistes cyclables incroyables. On n'aurait pas pu rêver mieux que de visiter les alentours avec des locaux. Jade et son frère Félix continuent de nous faire découvrir la région et ses spécialités. Ce séjour est vraiment au-delà de toute espérance et on profite à fond de cette magnifique parenthèse montréalaise. On va où? On va jouer à quoi? Avec quoi? Avec nos mains. Bon, ce que vous voyez pas, c'est qu'on a une nouvelle fois très bien mangé avant de faire cette activité. Donc maintenant, on va aller un petit peu se dépenser en jouant au spike ball. Le spike ball, si on aime jouer au volleyball, ça s'apparente beaucoup au volleyball. On remplace le grand filet par un trampoline. Dès qu'on envoie sur le trampoline, ça va à l'autre équipe. Il n'y a pas de limite de terrain. Voilà, on a 3 passes, etc. Pareil comme le volleyball. Plaisir assuré. Ouais. Voilà. Ouais, là-bas? Et cette action. Alors après plusieurs discussions, les 4, on en est arrivé à une conclusion qu'on pouvait faire un petit battle d'expressions ou de mots typiquement de nos pays. Parce que finalement on parle le français à l'autre bout du monde, ouais. Et il y a quelques petits mots qui ont évolué. À notre droite, on a le Québec. À la gauche, on a le Jura suisse. Donc il pourra y avoir des mots très jurassiens ou même du patois. On va laisser Perdons les pédales, Jade et Yannouk, nous présenter un mot qui va nous troubler. Est-ce que vous vous sentez prêts? Ben ouais, oui, c'est clair. Qui va gagner? Déjà, sachez qu'on en a une tralée d'expressions à vous donner. Donc, on va essayer de remporter. On n'est pas mauvais perdant, on est là pour s'amuser. Dans tous les cas, on va se faire une bonne bouffe après. Ben oui, comme d'habitude. Voilà. C'est qui ben c'est le perdant, le gagnant qui paye la bouffe? Bon, ça on verra. Ok. À nous l'honneur? Ouais. Donc la première expression, avoir les yeux dans la graisse de bine. Ah, ça recommence avec les bines. Avoir les yeux dans la graisse de bine. Les yeux dans la graisse de bine. Oh là là, c'est quand t'as fait une grosse soirée, puis que Ouais, tu te réveilles, encore bien ça. puis t'as la tête dans le cul, tu sais. Ouais, clairement. Mais là, t'as la tête dans le cul ou les yeux dans la graisse de bine? Bah, ça veut dire ça. Moi, si t'as les deux, Tu te réveilles avec la gueule de bois. Ouais, c'est pas tout à fait ça, mais tu te réveilles, mais tu te sens toujours fatigué. Donc, T'es là. Pas forcément avec t'es l'alcool. tu sens que t'es pas réveillé, puis là tu te dis, ah, Toi, j'ai t'es tout les le temps yeux comme- dans la graisse de bine. t'as les yeux lourds. Ouais. Bon bah, ça compte pas pour un point. Hein. Un Ouais. demi-point. Mais ça n'a pas rapport avec l'alcool ou la Non. gueule de bois. Donc 0,5, c'est nous les juges, oui, désolé. J'ai accordé. Corruption. Si vous n'êtes pas d'accord, vous mettez en commentaire qu'il y a de la justice. Pour nous, l'expression, ce sera être sur soleur. Être sur soleur.
déjà, c'est... Être ponctuel, être sur l'heure solaire. Être sur Soleure. Bon, Être sur solaire. Soleure, c'est déjà une région. C'est une ville du suisse. coup, ça a une... Être sur solaire. Ben, dis quelque chose. C'est éphémère, je peux vous le dire aussi. Ok, c'est quand même beaucoup d'indices là, vous me donnez. Ouais. Moi, je dirais que tu as une attitude, là, j'ai l'impression que je fais comme Paris, tu as une attitude désagréable. Attitude désagréable. C'est validé? Ouais. Eh bien, non. Ça veut dire être ivre. Oh, c'est être à côté de la plaque pour moi. Être sur Soleure, c'est être à côté de la plaque. Bah alors, ce n'est même pas d'accord sur la définition. Oh là là, on y arrive Même pas la même définition, donc... embrouille chez Mais est-ce que Solaire, c'est genre une ville d'alcooliques ou Pour le savoir, il faut remonter dans le temps à l'époque où l'Ar, la rivière qui arrose Soleure, permettait le transport de vin. Ah. Les bateliers affairés aux cargaisons en profitaient parfois pour se servir. Et c'est dans un autre état qu'ils débarquaient à Soleure. Ah, ok. La deuxième expression québécoise, broche à foin. C'est broche à foin. C'est broche à foin, cette affaire-là. Donc c'est avec une broche. Ben, pour nous, ça semble évident, mais... C'est foireux. Là, Non, j'avoue c'est que je suis perdue. Je dirais que c'est une mauvaise affaire. Ouais, tu vas genre dans le foin, c'est pas Ouais, bien. Ça sent le roussi. Non, Ben oui, en fait, quelque chose qui est mal fait, un plan mal organisé. mal, ou vraiment qui tourne pas bien. T'as intérêt que négatif. ton voyage à vélo, ça soit pas, il tourne pas en broche à foin. Il peut pas te tourner en broche à foin, mais ton voyage à vélo doit pas être broche à foin. Exemple, si t'as Ok. un plan, puis ton plan il est foireux, ça va, mais si ton plan de base est broche à foin, ça veut pas dire que ça va mal aller, mais c'est juste que ton plan, dès le départ, est broche à foin. Bon ben, ça fait 0 toujours. On n'était pas loin, mais Oui, c'était pas c'était ça. pas loin. Prochaine. Est-ce que tu pourrais nous ramasser le chenille avec la ramassoire? Ça, c'est un long mot, ça. Le ramasser le chenille avec la ramassoire, Ramasser le chenille. Déjà, un chenille, c'est quoi? un désordre ou quelque chose qui traîne ou une personne qui traîne. Moi, j'ai l'impression que c'est de la merde. La merde? Ouais, avec la ramassoire. Ramassoire. Ouais, ben c'est pour ramasser un tas. Donc c'est? Ramasser un caca. C'est pas si fou que ça. Ouais, ça fera du 0,5. Ouais, parce que Le chenille, c'est déjà tu sais, de la poussière par c'est terre. la saleté. Ah, La de la saleté par saleté. terre. Une ramassoire, c'est un balai. Non, c'est une pellette à chenille. Ouais, oui, Ah, ben ouais, une ça pelle à m'aide. chenille. C'est une pelle à chenille. Un La balai? balayette. Ben, Ouais. Bon, le point 5. Comme nous Point avant cinq, point hi, 5. ok. Niaiser avec la POC. Arrête d'embêter. Mais la poque, c'est la tête, la poque. On dit niaise pas avec la pote. Sinon tu vas t'emmagasiner une claque sa gueule. Tu crois? Je sais pas. Arrête de faire des manières avec ton visage ou. J'ai vraiment aucune idée. C'est Il y a pas la aucun- poque, je mettrais le visage pour poque. Ou arrête un peu genre frimer. Qu'est-ce que c'est que la POC? On peut leur dire. Ouais. Une POC, c'est relié à notre sport national, le hockey. Ah la mais le rondelle. puck. Ah, le puck. puck. La POC de C'est hockey. le puck Le en puck de Suisse. hockey. Ça veut donc dire Prendre des risques. Faire le beau. Genre ah je joue trop bien sur la glace. Ouais. Ah ouais, peut-être. arrête de te vanter. Allez on valide ça, arrête de te vanter. Non, malheureusement, c'est pas ça. Et quand quelqu'un est indécis, là, tu dis, arrête de niaiser avec la pote. Ah parce ou que... tourner autour du pot. tu sais. Décide-toi, là. Ah Prends stylé. une décision. Stylé. Toujours point 5 des deux côtés. Je vais monter au Galta. Je vais monter au Galta. Ou monter au Galta. Ou le Galta. ça J'ai va cherché trouver. quelque chose au Galta. Comme Ça va gagner son mal paradis. aiguiller. Oh! C'est quoi, gagner son ciel? Gagner son ciel. Ou sinon, c'est le Galta, moi je pense que c'est genre là où vous stockez vos provisions pour l'hiver. Genre la récolte. Genre monter au Galta pour aller chercher à manger. Je sais pas. Alors c'est quoi le Galta? C'est un grenier. Ils ont le point. Oh ouais, donc ouais. Ah, Bravo! Jade et Yanouk font la différence. À nous, Oui. c'est un mot. Ouais, le mot est pantoute. Quoi? Pantoute. Pantoute. Donc ça désigne un objet? Non. Pantoute. P-A-N-T-O-U-T-E. Ça t'aide. Pantalon. Ah oui, ça peut être un pantalon. Ben ouais. On pourrait dire n'importe quoi, donc disons un pantalon. C'est un pantalon. Mais Pas un pantalon. Ça veut dire pas du tout. prends pas du tout, mais ça ensemble, pantoute. Ah ouais. Vous, on nous avait informé à ce sujet que vous faisiez du genre de truc. Ouais. Comme, est-ce que ça te dérange? Pantoute. 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 Ou pas pantoute. Le négatif. Ouais, Pas Pas pantoute. pantoute. Le mot ticlé. Tu sais, là, quand tu accroches sur quelque chose, c'est ah, tu me dis quelque chose, puis ah, ça. C'est clé, mais j'ai jamais entendu parler de ça. Ah, quoi? Mais c'est ça ça? veut dire barrer. Ça veut dire loquer. faire- Ah, Bon. barrer la porte. Ah oui, la c'est porte. vrai, vous l'avez dit. Mais non, non. Ah, moi, je l'ai dit, j'étais là, mais non, on en a parlé. Alors, notre prochain mot, c'est tigidou. 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 T'es mon petit Ils ont tout compressé ensemble. Petit, Ti. Ah ouais, ti. bidon. Ah, Guidou. Guidou. Guidou, on peut Ouais, les plaire. Un petit bidon, moi, je pense. À part ça, je vois rien. C'est chaud.
Ça veut rien dire leur mot. Ah, tu peux être tigidou, mais tu peux pas avoir de tigidou. Ouais. Ah. Alors, est-ce que vous voulez savoir? Oui, vas-y. Ouais, ben. Alors, c'est être d'accord. À quel moment on aurait pu trouver Donc, ça? C'est quoi le rapport? est-ce que vous voulez aller manger au restaurant ce soir? Tigidou. Tigidou! C'est comme Dakodak. Et vous l'utilisez? Bah ouais. Ouais. Ok. Après? Ouais. Montée de chasse. Remonte tes chasses. Ah, c'est tellement pas français, ça. C'est du patois. C'est que soit ça peut être un vêtement, remonte tes pantalons. Ah! Ta grille dans l'air, remonte tes pantalons. Ah, c'est ça, c'est tes pantalons. Ou tes manches. Ouais, mais tu sais, moi, je vois le truc, là. Ah, on a même une démonstration. Tu sais. Ben, je l'imaginais pas comme ça au début, mais. Donc, genre, Ça colle. ok, on y va avec ton truc. Les manches. Ok, remonter les manches. Mais vous l'aviez! Ouais, vous l'avez! Pantalons! Ah! Une démo incroyable! C'est remonte tes pantalons. Ça remonte tes pantalons. Ah! On pourrait continuer encore longtemps, mais Ouais. il y a un coucher de soleil qui nous attend. Donc si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les écrire en commentaire, que vous soyez canadien ou suisse, ça nous intéressera beaucoup. Bon, on va aller voir le coucher du soleil avec nos vainqueurs. Allez! Allons voir Montréal au coucher de soleil! Pour notre dernier soir à Montréal, le ciel est en feu. Le spectacle est magnifique et une fois de plus, on prend conscience de la magie de ces moments. Cette pause prolongée nous a fait du bien et l'idée de devoir reprendre la route et refaire des au revoir est pesant. Si seulement on pouvait rester encore un peu plus longtemps. Ah, mais attendez, j'ai dit dernier soir? C'était sans compter sur débit. Montréal, couverture en direct, pluie diluvienne, route fermée, événement annulé. Entre dans l'histoire quantité de pluie sans précédente. Bon, en vrai, hein, tu vas pouvoir partir un jour de chez vous? Je sais pas, man, ça commence à être long, là. Mais non, c'est pas vrai, Ça fait quoi, 2 semaines qu'on est là? Mais non, vous pouvez rester, là, ça sert absolument à rien que vous partez à vélo. En ce moment, il y a des voitures qui sont bloquées sur la route à cause de l'eau, ils doivent être remorqués. Fait que imagine à vélo. Vous avez pas le choix de rester jouer à des jeux encore avec nous. Vous avez vu toute la bibliothèque qui est là-bas? Ça fait 10 jours qu'on est là, on a bientôt tous les jeux. On va jamais partir. Avec plaisir, restez. Ben oui, c'est bien plus prudent, puis moi, ça me permet d'avoir des partenaires de jeu. Et oui, alors qu'on était prêt à partir, les sacoches bouclées et remises sur les vélos, on check la météo et on constate un avis de tempête. La tempête débit, carrément. En généreuses personnes que sont nos deux hôtes, Jade et Yannouk nous laissent prolonger une fois encore notre séjour chez eux. On pourrait presque faire une coloc. Alors en attendant que la pluie cesse, on fait ce qu'on sait faire de mieux quand on est ensemble. On mange bien, très très bien, et on joue beaucoup, à beaucoup de jeux différents. On fait une course de licorne où on parie sur la licorne, puis on fait de l'argent, on ramasse des points de victoire. Lui qui a le plus de points de victoire après 4 manches remporte la partie. Jusqu'au matin où cette fois, il faut partir. Vraiment. Ce qui devait être un séjour de quelques jours s'est transformé en des vacances de 10 jours, chouchoutés comme des rois. On est arrivé chez des gens que nous n'avions jamais rencontrés et on repart de chez des amis. Yannouk, Jade et sa famille ont laissé leur empreinte dans nos cœurs. Mais je me suis, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Mais je me suis, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Bye bye! Ce ne sont pas des adieux, juste des au revoir. Merci, merci les amis. Dernier kilomètre avant d'atteindre la ville de Québec. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et partager notre contenu. On vous remercie pour le soutien et on se dit à très vite sur les routes du Canada à vélo.